Shalom à tous. Dieu vous bénisse. Écoutez bien, famille. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Je me porte très bien par la grâce de Dieu et j'espère que vous allez très bien. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire un verset. Nous allons lire Luc 7 à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, comme d'habitude, très compatissant Jésus-Christ. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Voici une histoire extraordinaire. Premièrement, vous voyez, déjà, roi Manu, il n'y a aucune personne qui peut être traumatisée par quelqu'un qui adore l'enfant de l'homme. Ça, il faut retenir ça dans ta tête. Mets ça dans ta petite tête et puis vis avec. Ce que vous pouvez traumatiser, c'est quelqu'un qui adore l'enfant de l'homme. Ce que vous pouvez traumatiser, sincèrement, c'est des gens qui sont peut-être possédés. Il ne peut pas voir quelqu'un qui adore l'enfant de l'homme et puis il va avoir peur de lui. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. À moins que le jour et la nuit n'existent pas. Donc, frère, vous avez vu, Pasteur Palmier, en d'autres termes, Pasteur Mena, prend un passage dans le chapitre de Luc. Et il veut faire croire aux gens que quoi? Jésus, au Père des miracles, il fait ceci, il fait cela. Mais l'honnêteté voudrait que ce dernier soit honnête en disant, oui, Jésus fait tout cela, mais il fait ça avec l'aide de Dieu. C'est Dieu qui lui permet de faire ça. Il allait voir qu'il allait guider les gens. Donc, il a pris en Luc chapitre 7, à partir du verset 12 par là. Et il s'est limité au verset 15. Mais regardez la suite. C'est terrible. La déconstruction. Regardez la suite. Regardez la suite. Vous voyez bien? Regardez. Hein? Regardez bien. Il prend Luc chapitre 7 à partir du verset 12. On dit quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique, dont la mère était veuve. Et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. En la voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle et il lui dit, ne pleure pas. Il s'avança, écoutez bien, il s'avança et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et il dit, jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. Alors le mort s'assit et se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. Pasteur Palmier, en d'autres termes, Pasteur Mena, coupe le verset et se bloque, donnant l'impression que ce qui vient de se passer, ce n'est que purement par la force et la puissance de Jésus. C'est Jésus qui a fait ça, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mais regardez ce qui va se passer à la suite même de ce même chapitre. C'est-à-dire, c'est là il dit, vous pouvez prendre les contemporains de Jésus, c'est-à-dire ceux qui ont vécu, qui ont vu Jésus là, pour déconstruire les prétendues divinités que les chrétiens propagent aujourd'hui sur cette terre. Regardez la suite du verset. On dit tous, écoutez, regarde bien la suite, hein, tous furent saisis de crainte. Et ils rendaient gloire à Dieu. Ils rendaient gloire à Dieu. Mais demandez aux chrétiens, ils vont venir vous dire que c'est la gloire à Jésus. Vous voyez l'égarement, comment c'est. Ceux qui ont vécu à manger Jésus, c'est qui l'ont vu vis-à-vis. Aucun chrétien sur la surface de la terre n'a vu Jésus.
Aucun d'entre eux n'essaye laquelle taille. Aucun d'entre eux ne connaît la couleur de sa peau. Aucun d'entre eux ne connaît une chose, la taille de ses cheveux. Aucun d'entre eux ne connaît une chose, la taille de son boubou, ni la couleur de son boubou. Ils ne connaissent rien de Jésus, que ce soit physiquement, que spirituellement. Mais regardez ceux qui ont vu la scène, écoutez bien, ceux qui ont vu la scène de la fin de ressusciter là, sachant que nous savons de base que la seule personne, la seule entité capable de ressusciter, c'est Dieu. On sait qu'en dehors de Dieu, personne ne peut ressusciter. Mais ceux qui ont vu une scène où Jésus a ressuscité, normalement, ils doivent glorifier Jésus et croire que c'est lui qui est Dieu là. La foule qui a vu Jésus par rapport à nos parents chrétiens qui lisent la scène, regardez la suite, au verset 17, au verset 16. Tous furent saisis de crainte et rendaient gloire à Dieu en disant, écoutez bien, ouais, la gloire qu'ils rendaient à Dieu en disant, un grand prophète s'est élevé pour visiter son peuple. Vous voyez les gens comme ça, en train de matin, midi, soir, conduire les gens en enfer. Regardez encore la suite, il s'est limité au verset 15. Parce que s'il lit le verset 16, ceux qui sont intelligents et honnêtes parmi eux, leur cerveau va faire un bug. Donc il a coupé le verset en disant, alors le mort s'assit et se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. Point. Mais regardez la suite va expliquer qu'est-ce qu'il en est. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu. C'est à l'époque de Jésus. Les gens voient Jésus, mais ils rendent gloire d'abord à Dieu. C'est-à-dire, ils voient Jésus. Les chrétiens, quant à eux, ils n'ont jamais vu Jésus. Mais ceux qui ont vu Jésus, qui opère un miracle aussi exceptionnel, c'est-à-dire ressusciter un mort, logiquement, on devait les voir en train de quoi? Glorifier ou adorer Jésus pour dire, oui, effectivement, c'est toi, Dieu, sous forme humaine qui est là. Mais non, regardez, ils n'ont pas fait ça. Regardez, ils développent même la conception que les musulmans partagent chaque fois de Jésus. Regardez la suite. Tous furent saisis de crainte et rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète s'est élevé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Nous, chaque fois en tant que musulmans, c'est pas nous on dit que effectivement Dieu a fait des miracles au travers de Jésus. C'est-à-dire si on nous ramène, nous les musulmans, à l'époque de Jésus, pendant ces différentes scènes, et on ramène les chrétiens de ce 21e siècle là-bas, il me semble que ceux vraiment qui vont jeter en enfer là, ça va être eux. Sincèrement, comment des gens peuvent voir de telles choses et puis ils vont continuer à persister dans la bêtise? Est-ce possible? Comment? Hein? C'est possible comment? Regardez encore là. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète s'est élevé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Mais vous allez voir, pour résoudre leur énigme, ils vont venir dire non. Quand on te dit non, quelque chose là, quand tu vois qu'on dit les prophètes ici là, c'est son côté homme là qui est prophète. Sinon son côté Dieu là et son côté esprit là, c'est ça qui est Dieu. Ça, on appelle ça un argument farfelu, dépourvu de sens. Et maintenant, avant de continuer, on va remettre sa vidéo. Vous allez voir. Shalom à tous. Dieu vous bénisse depuis votre position. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Et pas. Il s'approcha et toucha le... C'est ça. Moi-même qui suis devant vous. Je suis un témoin oculaire de la transformation de la vie que Jésus apporte aux gens. Depuis quelque temps, nous avons entrepris des témoignages. J'étais sur TikTok. Nous avons reçu la sœur Zinab, ex-musulmane, qui nous a donné un témoignage extraordinaire. Vous voyez, ici déjà, il parle d'une jeune fille qui fait, c'est-à-dire qui passe son temps simplement à danser sur TikTok ou bien écouter la musique. Qui dit soi-disant, elle est sortie de l'islam, elle a rencontré Jésus par-ci, par-là. Moi, premièrement, je déplore l'attitude de ces musulmans qui vont l'insulter, la maudire, ou bien la dire non, ils vont la faire du mal. Franchement, ces musulmans qui font ça, ils sont très médiocres dans la tête.
Sincèrement. Les musulmans qui vont sur le live de la jeune sœur Zénab ou quoi là pour pouvoir aller l'insulter, lui faire des trucs, des réprimandes, sont très médiocres. Il faut vraiment être quelqu'un qui manque d'arguments ou bien qui manque de développement pour pouvoir aller l'insulter. On n'est plus à cette mentalité précaire là. Et c'est égaré du droit chemin. Ce que vous devez faire, faites ce que le Coran vous a dit. Le Coran vous a dit à sa sourate 16, verset 125, par la sagesse, appelle les gens au sentier de son Seigneur et discute eux avec de la meilleure façon. On dit de discuter avec eux de la meilleure façon. Elle est sortie de l'islam. Allez-y discuter avec eux de la meilleure façon. Mais quand vous faites les posts pour l'insulter, soi-disant vous allez l'humilier ou bien la décourager, c'est bête. Moi je trouve ça, c'est bête, cette attitude de certains musulmans. Vous devez vous repentir parce que l'islam ne vous a pas enseigné ça. C'est votre comportement que vous partez mettre là-bas. Ça, c'est ce que je voudrais préciser. Maintenant, je reviens sur cette jeune soeur-là. Vous la voyez, quand vous la voyez faire ça, moi, quand je vois ces vidéos, la première chose que je ressens, c'est de la pitié. Je sens l'expression de son âme qui est quoi? Elle veut se convaincre de ce qu'elle a choisi. C'est-à-dire, elle veut se sentir moralement soulagée du choix qu'elle a fait. Sinon, c'est pas elle veut montrer qu'elle est dans la vérité. Non, 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 non. Pour toute personne qui est un tant soit peu spirituel, peut facilement étudier, il peut dire l'attitude qu'elle développe. Et c'est ce qui est manifeste. C'est-à-dire, elle veut se sentir moralement soulagée du choix qu'elle a fait, se conforter pour dire, bon, ce que j'ai fait, c'est le bon choix. Sinon, si vous la prenez pour discuter, elle ne pourra pas vous donner des arguments cohérents. Nulle part. Vous savez qu'elle n'a pas assez d'arguments. Elle pourra simplement parler avec envie et passion. Mais dire développer ou bien montrer des preuves, ce n'est pas possible. Et je vois encore dans les propos de Pasteur Palmier, en d'autres termes, Pasteur Mina, qui fait croire que non, quand on suit Jésus, la vie change, on fait tant, mais ça fait vrai. C'est-à-dire, souvent, je me demande comment eux, là, ils perçoivent Dieu, quoi. C'est-à-dire, pour eux, dès que tu suis Dieu, si on ne te voit pas dormir dans une grosse maison, c'est que tu ne suis pas Dieu. Ou bien tu n'es pas à l'aise. Mais Pharaon qui avait capturé les enfants d'Israël là-haut, Pharaon était superbement riche. Il avait la santé. Il avait toute la gloire, c'est-à-dire la gloire que l'homme tout-même peut rechercher. Pharaon avec ça. Mais est-ce qu'il avait Dieu? Comment des gens peuvent orienter les hommes sur des biens éphémères de la vie d'ici-bas et puis leur faire croire que c'est quand tu as ça que tu as Dieu? C'est malheureux. On voit aujourd'hui Bill Gates qui ne prononce même pas, si on n'a jamais entendu en train de lui dire soit en Jésus, soit Mohammed ou bien parler de Dieu. Mais regardez la vie qu'il a par rapport à des milliers de chrétiens ou bien des musulmans. Regardez Elon Musk. Regardez la vie qu'il a. Donc vous voyez comment des gens peuvent raisonner à ce point. C'est tellement bas et médiocre cette réflexion que je me pose la question, les gens qui les écoutent, s'ils font exprès ou bien c'est quoi ils font? C'est triste quoi. Jésus même le concernait. On dit quoi? Il n'avait même pas d'endroit pour dormir. Il partait de coin en coin. Les disciples de Jésus, aucun d'entre eux n'est mort, il peut dire dans la richesse. Aucun des disciples de Jésus n'est mort dans la richesse. Eux tous, la grande majorité, ont eu une fin tragique. D'autres ont eu la tête tranchée. D'autres, on les a crucifiés en mettant le truc dans leur derrière et puis on les a renversés. La grande majorité des disciples de Jésus ont eu une fin triste. Donc ça veut dire quoi? Comme on a vu la manière dont ils sont morts, ils ne sont pas morts l'argent, ils ne sont pas morts la gloire, les choses là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas Dieu. C'est quelle façon de réfléchir comme ça même? Non, franchement, ça fait pitié. Donc famille, on va reprendre encore sa vidéo et on va revenir encore sur ce. Shalom à tous. Dieu vous bénisse. Écoutez encore. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Je me porte très bien par la grâce de Dieu et j'espère que vous allez très bien. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire un verset. Nous allons lire Luc 7 à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui.
Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, comme d'habitude, très compatissant Jésus-Christ. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Voici une histoire extraordinaire. Famille, vous avez vu, Pasteur Palmier, en d'autres termes, Pasteur Ménard, a lu un passage. C'est-à-dire, lui, il lit un passage où des gens ont vécu la scène. Mais si on lui demande dans ce passage, est-ce que c'est Jésus qui est Dieu ou bien c'est Dieu qui est là? Vous allez voir Pasteur Palmier, en d'autres termes, Pasteur Ménard, va dire oui, c'est Dieu. Mais ceux qu'on regarde dans la scène qu'il lit là, regardez leur réaction quand ils ont vu ce miracle. Alors que lui, Ménard, il n'a jamais vu ce miracle. Il ne sait même pas à quel niveau même ce miracle est. Regardez, famille, on va regarder ensemble. On va ensemble. Suivez encore. On va aider ceux qui veulent être aidés. On revient encore. Au verset 12. C'est Luc 7, le verset 12. Quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique, dont la mère était veuve. Et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. En le voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Il s'avança et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et il dit, jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. Alors le mort s'assit et se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. Et il s'arrête là, point. Donc pour tous ceux qui vont entendre ça, c'est moi qui dis, mais attends, on sait que c'est Dieu qui est capable de ressusciter. On se rend compte que Jésus a ressuscité un mort. Donc ils vont faire des déductions pour dire, ah mais c'est Jésus qui est puissant, c'est Jésus qui est temps. Ils vont faire toutes ces scènes. Mais regardez ceux qui étaient autour de Jésus, qui ont vu la scène. Selon le texte qui est présenté, regardez les réactions. Et demandez aux chrétiens et puis les musulmans, le témoignage de ces personnes-là, avec eux et nous, là, qui est dans le même témoignage que ce peuple, les gens qui étaient autour de Jésus. Regardez, tous furent saisis de crainte. Tous furent saisis de crainte. Et ils rendaient gloire à Dieu. Ils rendaient gloire à Dieu. Mais demandez aux chrétiens de ce 21e siècle-là. Ils vont dire non, la gloire à Jésus. Mais ceux qui ont vu une scène de résurrection faite par Jésus de son vivant pendant son ministère, rendent gloire à Dieu. Et puis dans cette gloire qu'ils rendent à Dieu, regardez ce qu'ils disent. Un grand prophète s'est élevé parmi nous. Ils n'ont pas dit Dieu venu sous forme humaine et s'est élevé parmi nous. Comme ceux que vous connaissez, nos parents là. Mais ils ont dit quoi? Un grand prophète s'est élevé parmi nous et Dieu a visité. Sans un prophète marque la présence de Dieu. Parce qu'il vient avec tout ce qui accompagne quoi? Ce que Dieu veut. Que ce soit on les interdit, les ordonnances, que ce soit les miracles. Tout ce qui plaît à Dieu, le prophète vient avec ça. Mais demandez-les. Vous allez voir. Ils vont venir raconter les philosophies et à faire dormir debout. Pour dire, le mensonge reste le mensonge. La vérité reste la vérité. Celui qui veut s'égarer n'a qu'à s'égarer. Mais sachez qu'on va toujours interpeller ceux qui n'ont pas encore compris cette vérité. Et comme on dit, soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers d'appartenir à cette religion. Parce qu'un homme en ce 21e siècle qui croit encore que Dieu a eu un fils qui était un petit juif venu en Israël, franchement, lui là, on ne peut plus rien faire pour lui. On ne peut plus rien faire pour lui. En ce 21e siècle, on va te faire croire que Dieu a eu soi-disant un enfant qui est en même temps lui-même Dieu. C'est-à-dire, Dieu a eu un enfant qui est en même temps lui-même le même Dieu là et qui est venu en Israël, qui est un jeune juif. C'est terrible, famille. C'est terrible. Franchement,